Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous entreprendrons un voyage de connaissance de soi, orienté par la grâce de la foi et les principes de Jésus-Christ. Le Père Fabio, le Seigneur, a parlé de décisions et de vivre les conséquences de nos décisions. Ma question est, allons-nous toujours souffrir des conséquences des décisions que nous prenons ou après une mauvaise décision? Dieu peut-il intervenir en ma faveur? Je dis cela pour mon histoire. Avant de rencontrer le Seigneur, j'ai vécu une vie complètement injuste. Je n'avais aucun engagement envers les gens, en particulier envers les hommes avec lesquels je me suis impliqué. Après avoir connu mieux Jésus, je regrette. Et depuis lors, je cherche à vivre la chasteté et à vivre des relations correctes. J'ai toujours pensé qu'à partir du moment où je prenais des décisions correctes, je rencontrais un garçon et j'aurais l'occasion de rencontrer une famille. Ce qui est le plus grand rêve de mon cœur. Mais cela ne s'est pas encore produit. Ma question est donc, devrais-je souffrir pour toujours les conséquences de mes mauvaises décisions? Mon temps pour réparer les choses est terminé? Seulement pour Dieu, rien n'est impossible. Mais j'ai eu des opportunités et je n'en ai pas profité. Cela a-t-il déterminé la fin de ma vie? Ma fille, une chose est sûre. Plus nous décidons vite, plus il est facile du changement en nous. Il n'a tout simplement aucune solution pour ceux qui sont morses. Dans le reste, il y a encore du temps et il est très bon pour nous de le croire. Nous mettons nos espoirs dans ce que nous pouvons faire. Vous voyez souvent dans nos vies, nous créons un contexte de ces mauvais choix et nous l'étendons sans aucun engagement à changer. Combien de fois dans nos vies, nous n'avons pas mesuré les conséquences de nos actes, et cette fois a prolongé depuis 20, 10, 30 ans. Parfois, vous avez une personne que le processus de choix était si nocif qu'ils ne se sentent plus encouragés à changer. Maintenant, mon expérience m'amène à comprendre que le pire est le choix d'aujourd'hui. Plus il est difficile de gérer demain. Nous devons donc avoir cette clarté. Par exemple, si je suis en option pour le crack, la cocaïne aujourd'hui, les conséquences des médicaments, elles sont également neurologiques. Combien de fois trouvez-vous des jeunes autour de 20 ans, et depuis des années, en raison de l'utilisation prolongée des stupéfiants? L'utilisation de stupéfiants provoque la démence chez les personnes. Nous avons donc toujours besoin, chaque fois que nous trouvons une personne dans un processus destructeur, qui est né des choix qu'ils font, vous devez le faire plus rapidement. Maintenant, généralement, ces choix affectifs, ils laissent des marques dans nos vies, dans notre âme, que seulement de Dieu que nous pouvons le réparer. Et quand je parle de Dieu, je ne dis pas seulement en priant. Je parle de toutes les ressources que nous pouvons utiliser pour que Dieu agisse en nous. Quand je suis conscient de chercher une thérapie pour que je puisse me réconcilier avec mon passé, je donne une chance à Dieu. C'est tellement beau pour vous d'identifier chez les gens par le traitement psychologique et psychiatrique, la reconnaissance, le look. J'ai besoin d'aide. Dieu commence à avoir une chance dans la vie de cette personne. Parce que le pire problème avec le névrotique n'est pas de reconnaître que c'est le casse. Parfois vous trouvez des gens, parfois nous-mêmes, non? Nous nous cachons dans les mensonges que nous nous disons. Combien de personnes que vous... J'ai maintenant changé, je n'ai pas besoin d'aide parce que je suis capable de vous changer. Mensonge. Cela dure 2, 3 mois. Puis vous voyez des gens agir de la même manière, avec la même grossièreté, traitant le mal de la même manière qu'avant. Donc ce qui corrige les conséquences de nos choix, c'est le courage, premièrement, le courage que nous devons avoir à les affronter. Prenez les erreurs, non? Nous ne changerons pas si nous ne supposons pas l'erreur commise. Vous réconciliez donc avec votre vie affective passée. La meilleure façon est de commencer la direction de la conscience même que vous prenez. Je n'ai pas agi de la bonne manière. Et puis, à partir de cela maintenant, réparez-le. Au fil du temps, cela devient difficile. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement vous qui confrontez le problème à trouver quelqu'un qui veut se marier. C'est vraiment très difficile. C'est une putain de crise, N. Pour nous, du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.